le bonjour chez vous, que Dieu vous bénisse. La valeur ajoutée à notre existence réside véritablement dans cet amour transcendant et inconditionnel que Dieu nous offre. Comme il est écrit en Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui et ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Divin ne se limite pas à un simple sentiment. Il incarne la plénitude où se rencontrent l'espérance, la rédemption et le sens même de notre existence. Au monde où nous avons accès à des espaces sur mesure, des services sur mesure, des achats sur mesure, notre époque en quête de personnalisation et d'exigence nous pousse souvent à chercher un amour sur mesure aussi dans nos relations humaines. Mais nous devons garder à l'esprit que, en vérité, nul ne pourra jamais satisfaire pleinement toutes nos attentes, hormis Dieu lui-même. Dieu est la seule source d'amour parfait, un amour qui ne déçoit jamais, qui ne fléchit pas en fonction de nos humeurs ou de nos circonstances. Notre quête de relations véritablement épanouissantes, nous avons un devoir sacré, c'est-à-dire, et c'est surtout, de placer Dieu au cœur de notre existence, dans chaque sphère de notre existence, dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos âmes, que ce soit surtout dans nos mariages, dans notre famille, dans nos amitiés. Nous sommes dans le livre de Colossiens 3 au verset 2 qui nous rappelle « Affinez vos pensées sur les réalités d'en haut, non sur celles de la terre ». Nous comprenons qu'en orientant nos cœurs vers le Seigneur, nous cultivons un espace propice où l'amour divin peut fleurir et se refléter dans nos interactions quotidiennes. La Bible n'est pas un livre de lecture, elle est un livre d'application pour nous transformer et nous faire véritablement des témoins de Dieu sur terre. Chaque être humain, en tant que créature de Dieu, est appelé à aspirer à cet amour parfait. Ce même amour, lorsqu'il est accueilli avec crainte et révérence pour Dieu, nous transforme en de nouvelles créatures. 2 Corinthiens 5 au verset 17 déclare « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Pas fini, il nous dit plus loin « Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » La Bible n'est pas qu'un simple livre à lire, mais un manuel d'application pour la transformation des âmes et de leur perfectionnement. À toi de voir, le monde fait la politique contraire, celle de la dépravation des mœurs. Et la grâce de Dieu nous offre les clés pour une vie renouvelée, éclairée par l'amour divin. La dualité entre les ténèbres et la lumière que nous ressentons au plus profond de nous-mêmes nous pousse à faire des choix cruciaux. Encore une fois, l'évangile de Jean nous éclaire en nous disant « Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Jean 3, 18. Et le fait de parler d'amour divin et des ténèbres du monde nous interpelle à choisir la lumière, à vivre dans l'amour et avec la crainte de Dieu. Et là, avec tout ce que nous avons dit là, nous comprenons qu'il est essentiel d'exiger, non pas des autres qu'ils répondent à nos attentes irréalistes, mais qu'ils partagent cette crainte respectueuse de Dieu qui inspire la dévotion et l'amour authentique. Quand nous mettons l'amour de Dieu au centre de nos vies, lorsque nous l'invitons à guider nos pas et nos choix, nous découvrons alors une paix et une harmonie inexplicables, inexprimables. Et c'est seulement en nous ancrant à cet amour suprême et en permettant à la crainte de Dieu de nous transformer que nous parvenons à créer des relations bien qu'imparfaites portent les empreintes de cet amour parfait, devenant ainsi des réflexions de la bonté de Dieu, des témoignages de la bonté de Dieu. Alors je prie pour toi, afin que la gloire de Dieu puisse exploser, puisse rayonner dans ta vie,
Dieu t'aime. Je te dis shalom. À très bientôt.